Ok, partage de l'écran à nouveau. Allez hop, Bitcoin. Ok, je pense que là, la transmission a déjà été effectuée chez vous. Ok, d'accord. C'est bon, non? Là, tout le monde voit? Oui, c'est Oui, bon. Ok. ouais, c'est bon. Bon, lorsqu'on vient sur le marché crypto, on peut déjà remarquer qu'il y a eu tout à l'heure là une grosse liquidation. Et quand j'ai dit une grosse liquidation, c'est que si on se réfère effectivement sur le graphique de Bitcoin, vous avez vu que nous étions ici, dans ce niveau-là, et il y a eu cette grosse bougie-là de manipulation, de liquidation. On parle d'ici de 300 millions de dollars à liquider. Si je descends en unité de temps inférieure, vous allez voir que ça se dessine avec de l'impact, comme vous pouvez remarquer ici. Bah, le marché va toujours faire la même chose. D'ailleurs, j'ai eu à faire une vidéo où je vous expliquais le fait que c'est logique qu'avant c'est logique qu'on ait toujours ces mouvements dans le marché crypto parce qu'il n'est pas statique. Il est ouvert 24 heures sur 24. Maintenant, actuellement, avec l'approche du bull market, on a un peu de tout. On a un peu de tout en termes de mouvement. Bon, il y a des sujets qui sont intéressants, d'autres qui le sont moins. On peut déjà aussi voir que les ETF spot font vraiment des enregistrements de transactions et ce de façon importante. On peut voir que l'activité, en un mot, l'activité relative aux ETF spot, qu'il s'agisse de Bitcoin, en majorité de Bitcoin et en général de celui de Ethereum, on voit qu'avec ces acceptations-là, on a une entrée de liquidité institutionnelle encore plus intéressante. Ce dont on a besoin pour aller à un bull market radieux. Par contre, ce qu'on peut aussi remarquer, c'est que le narratif meme coin ne cesse de prendre de l'ampleur. D'ailleurs, dans la vidéo d'hier, je vous parlais des meme coins du réseau Solana pour ceux qui ont regardé la vidéo. J'étais en train de dire qu'actuellement sur Solana, il y a une tendance, ce qui a fait en sorte que le réseau a eu à prendre de la valeur de façon importante durant ces derniers jours, durant ces dernières semaines, durant ces derniers mois. Bah, ça a tout simplement été les mêmes coins. OK? On enregistre 500 000 projets lancés sur le réseau Solana. 500 000 projets lancés sur le réseau Solana. Bon, lorsqu'on vient dans l'écosystème Solana en lui-même, on va pouvoir avoir des projets qui y sont. Euh, Solana lui-même, tout le reste ici, ce sont des projets qui sont tokenisés sur Solana et consorts. Mais on va se rendre compte que là, en dominance, la grosse majorité, en ce qui concerne les projets sur Solana, on a en dominance les mêmes coins. Monsieur Jean Ezan, votre micro dérange. On a en dominance les mêmes coins. Et donc, ces mêmes coins que l'on aura en dominance là, bah, forcément, à des fins spéculatives, ça fait bouger le réseau. Ça fait bouger le réseau. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas que les mêmes coins sont une classe d'actifs attractifs. Donc, pour ceux qu'ils sont, les gens vont venir, ils vont spéculer, d'accord? Ils viendront, ils spéculeront et tout. En contrepartie, ça fait évoluer le réseau Solana. N'oubliez pas que le réseau Ethereum, il a été congestionné à l'époque. Bon, son problème a commencé à cause de la vague relative aux NFT. Souvenez-vous, il y a eu tellement d'NFT, la tendance NFT a engendré qu'un réseau soit sollicité en majorité. En l'occurrence, le réseau Solana, donc Etherscan, le réseau Ethereum, donc Etherscan. Du coup, ce qui se passe, c'est, je ne dirais pas que on va nécessairement arriver au même scénario, mais souvenez-vous, lorsque dernièrement, il y a eu une congestion sur le réseau Solana, pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser un peu les réseaux, il y a eu une congestion sur le réseau Solana, et ce qui s'est passé, c'est que cette congestion était surtout liée au même coin. Bon, de façon globale, l'écosystème Solana est en train de prendre de la valeur. En tout cas, il gagne en notoriété. Et on se posait encore la question de savoir
si est-ce que on pouvait avoir plus de 10 000 projets sur sur le réseau. Bon, ça avait été une discussion un peu technique avec le CEO de Solana. Bref, on a vu pas mal de projets sortir. Pour ceux qui se souviennent, il y avait par exemple lui là qui avait fait du bruit. Chaque jour, il y a les mêmes coins qui sortent sur Solana. Il y avait par exemple lui là qui avait fait du bruit, Colana. Il avait fait du bruit. Comme toujours, les gens sont venus, ils ont acheté, ça a fait son temps et tout. Mais les projets qui ont fait ce genre de bruit-là, n'oubliez pas que ce pas des projets au mode qui vont... On n'a pas nécessairement une garantie sur leur performance, surtout quand ça surfe sur la tendance. C'est différent de quand ça ne surfe pas sur la tendance. On n'aura pas toujours une certaine garantie, mais ce sont toujours des projets qui seront susceptibles de surprendre. Pourquoi? Parce que derrière, il y a eu une création communautaire. OK? Alors, l'autre point que je voulais évoquer dernièrement, c'était le point relatif à Shiba. Je vous avais fait un sondage où je vous demandais si est-ce que vous réalisez que, une fois de plus, la grosse majorité d'investisseurs sur les mêmes coins en général et sur Shiba Inu avaient... Monsieur Ezan, Jean Ezan, votre micro dérange. La deuxième chose, c'est obligé de... Allô? Quand tu es là, là, tu t'intéresses toujours, mais tu n'as qu'à venir te Je dire. suis obligé de vous Tu as retirer. commencé à dire qu'elle va quitter la Ah ouais. Donc, je disais que, voilà, il m'a fait perdre le fil. Je disais que beaucoup de personnes sont tout simplement, j'avais fait le sondage et on vous posait la question de savoir, est-ce que vous savez que beaucoup de personnes sont en train de passer ou sont tout simplement passées à côté de Shiba, par exemple, ou encore de d'autres projets intéressants, compte tenu du fait que, de façon psychologique, on est toujours contraint d'aller acheter un projet lorsqu'il va faire le bruit. Regardez, quand quelqu'un va vous parler d'un projet, c'est généralement parce que le projet il est en train de faire le bruit. On ne parle pas d'un projet généralement qui ne fait pas le bruit. Par exemple, là, il y a un projet qui a eu à faire le bruit dernièrement. C'était Beer. Beer. Il y en a plusieurs personnes qui m'en ont parlé. C'était un même coin. C'est un même coin. Il y a plusieurs personnes, un même coin sur Solana. Plusieurs personnes qui m'en ont parlé, et tout, etc. Mais imaginez-vous que l'on vienne à faire le bruit sur tous les mêmes coins qui performent au bout d'un moment. Ça va être lourd, ça va être compliqué. Par exemple, ici, Kennedy, même coin. Kennedy, même quand il ici, prend 5 795%. Là, quelqu'un va venir te dire, oui, qu'est-ce que tu penses du projet Kennedy Memcoin? Bon, je pense que c'est un projet qui est actuellement à 5 795% pour des raisons que je ne connais pas. Et c'est toujours, je sais pas à quoi c'est dû, mais les gens préfèrent acheter des cryptos lorsque ces crypto-monnaies-là sont en performance et pas quand elles sont encore en phase de sommeil. Alors que c'est tout l'inverse. Je peux vous montrer ça comment, cher ami. Regardez. Si par exemple je décide de prendre le Shiba, on va faire quelque chose. On va faire quelque chose. Là, je suis sur Shiba, d'accord? Binance, ok. Ça, c'est Shiba. Bon. Je vais venir en une grande unité de temps, en une semaine. Je vais vous expliquer un truc. J'espère vraiment que la compréhension pourra passer. Euh, ok, regardez. On sait que, je vais mettre ça là, voilà, comme ça ici. Ok, nous sommes sur Shiba. On sait que le pic sur le Shiba, ça a été ici, soit au niveau de 0,40 après la virgule 87. Ok? Voici ce qu'on va faire. On va mettre ça comme ça. On va dire, voici, voici le pic. Ok, donc ça, c'est le plus haut niveau qu'on avait atteint. Mais vous voyez que ceux qui ont bénéficié de ce pic-là, c'est qui? Bah, ça a tout simplement été des personnes qui, vous conviendrez avec moi, sont rentrées où? Ce sont les personnes qui sont rentrées ici, par exemple, de ce niveau qui était très bas. Bon, si on réfléchit en termes de chiffres, OK, on estime que ici, le Shiba coûtait 0, aidez-moi à compter, 1, 2, 3, 4, 5. OK? Donc, 5 zéro pour la virgule 5. Bon, bien sûr, ça, ce sont les données du graphique.
Mais normalement, sur CoinGecko, ces données peuvent être différentes. Par exemple, si je viens ici sur CoinGecko, donnez-moi une seconde. OK. Je suis sur CoinGecko, je viens sur SHIB. OK, OK. Je suis sur Shiba. Lorsque je vais regarder le plus bas, je pense que c'est différent. C'est pas la même chose. Il y a 3 ans, voilà. Il y a 3 ans, le plus bas était à 0, je ne sais combien de zéros après la virgule. Il y a 3 ans. OK? Après, ça avait explosé, boum, et qu'on sort. Bien. C'est là où tout le monde en avait parlé et tout. Je pense que ça avait brûlé 4, 0, 5, je ne sais plus. Tout le monde en avait parlé et tout. Mais psychologiquement, les gens vont recommencer à en parler, pas ici, hein, OK? Ils vont recommencer à en parler là. Donc, quand Shiba va retourner au pic. Mais les personnes qui bénéficieront de la montée, même si, vous savez, je ne fais pas partie des personnes qui pensent que Shiba ira à 1 dollar et tout. Même s'il n'y va pas et qu'il vient faire des performances, les personnes qui vont bénéficier vont surtout être celles qui sont entrées dans le bon moment. Parce que nous sommes d'accord que lorsqu'il arrive ici au pic, il y a l'euphorie, il y a tout. Beaucoup de personnes entendent parler et ils viennent en acheter ici. Et ça chute. OK? Quand ça chute, techniquement, les personnes qui sont rentrées ici, quand on est là, en bas ici, elles sont à perte. Alors, elles récupèrent un peu les bénéfices quand le prix refait ce mouvement-là, donc à ce niveau, elles récupèrent un peu les bénéfices, mais pas la totalité de leur investissement. Par contre, la personne qui techniquement s'est dit, OK, c'est monté, c'est descendu, je vais racheter plus bas, celle-ci, elle est déjà en gain si on monte. Regarde, on va faire un calcul simple. On admet, vous achetez du Shiba ici, à 5 zéros après la virgule 542. Je vais sortir la calculatrice. On va faire un calcul simple. Donc là, on va chercher SHIB. Votre point d'achat, c'est 1, 2, 3, 4, 5 zéros après la virgule. OK? 542, comme disais-je tantôt. 542. OK. Vous avez un investissement de 500 dollars. Donc techniquement, là, vous êtes déjà en positif de 2171 dollars. OK? Le pic, donc on va maintenant retourner au pic. On estime qu'il va retourner à son pic et tout et consort. Ce qui va se passer, c'est que le pic, nous avions dit qu'il était à 0,40 après la virgule 8666. Donc on va revenir là. Donc on va dire tac, 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 tac. OK. 8666. Là, sur votre investissement de 500 dollars, vous en êtes déjà à 7900. Donc, on va dire, vous en êtes à 8000 dollars. Bon. Et au fur et à mesure, hein, si vous voulez, on estime qu'il brûle 1 zéro, il brûle 2 zéros, il brûle tous les zéros que vous voulez. OK? Là-bas n'est pas le problème. Ça veut dire que là, au bull market, on y va, Shiba brûle 1 zéro et tout. Vous en sortez avec 79 000. Donc, on va dire 80 000 dollars. C'est pas mal pour un investissement de 500 dollars. S'il fait cette performance-là, genre en mode, on a 4 zéros après la vécu, il en brûle un. Vous avez 80 000 dollars. OK? C'est vraiment pas mal. Et là, ce qui vous donnera ce montant, et même on peut aller à plus. C'est-à-dire que si on est rentré à ce niveau avec un investissement de 1000 dollars, vous voyez que à cette performance que j'évoque, euh, au pic, vous allez en sortir avec 15 000. Mais à cette performance que j'évoque de 1 zéro brûlé, vous allez voir que vous en sortirez avec 150 000 dollars, ce qui n'est pas mauvais. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Ce qui fait la différence, c'est le point d'entrée. Et ça va toujours être la même chose. Monsieur Mouketou, votre micro dérange. Ça va toujours être la même chose. Les gens qui vont toujours bénéficier sont des personnes qui seront rentrées tôt. Donc, commencez premièrement par enlever la peur de vous positionner. C'est comme lors d'un trade, en fait. Tu peux faire une belle analyse. Si ça va passer, ça va dépendre du marché. Si ça ne passera pas, ça dépendra aussi du marché. Dans tous les cas, vous allez avoir raison. Dans tous les cas, vous allez avoir raison. C'est, c'est la loi de la bipolarité. Les choses sont duales, positives et négatives.
Dites-vous bien que dans tous les cas, vous aurez raison, à des proportions différentes. Donc aujourd'hui, moi, par exemple, pour me faire de l'argent sur le Shiba Inu, je m'en fous de l'ATH. En fait, ça s'appelle investir en quantité, en qualité au bon moment. Je prends toujours ça, même pour les membres qui sont dans le canal privé, je vous chante ça tout le temps. C'est-à-dire que celui qui est idyllique, celui qui est utopique, qui va se dire, moi j'attends que Shiba brûle 19 000. Pour celui qui va penser comme ça, euh, c'est bien de rêver de façon générale. Mais pour celui qui est réaliste, il va chercher à frapper fort et ce de façon stratégique. Lui, par exemple, il vient ici, il rentre à ce niveau-là. Quand il y a eu des soldes, il se positionne à 2 000 $. Lui, son positionnement, c'est 2 000 $. En toute transparence, moi, j'ai investi 2 000 $ dans Shiba Inu pratiquement au même niveau. OK? Lui, son investissement, c'est 2 000 $. Donc, lui, actuellement, il a un bénéfice. Je ne sais pas si vous réalisez en fait ce que je suis en train de vous dire. 2 000 $, vous rentrez actuellement avec 2 000 $. Il a actuellement 30, il aura 31 000 $ au pic de Shiba Inu. Bon, avec toutes les spéculations, je ne vais pas rentrer dans ça. Il boule 1-0. OK? Il boule 1-0. On va dire, il est à, voilà, il boule 1-0, il est à 1-0. Donc, il a 3 zéros après la virgule 1. Lui, là, il a déjà ses 60 000 $. Ce sont les estimations en termes de calcul, bien sûr. Et donc, la différence sera que lui serait rentré tôt et ce au bon moment. Et ça va pratiquement être la même chose. Ceux qui vont rentrer en retard auront toujours tendance à plus attendre que ceux qui sont rentrés tôt et ce de façon importante. Parce qu'il y a des gens qui rentrent d'un projet, il est seulement rentré. OK? C'est comme le casse-pas. Admettons, votre investissement, c'est 2 000 $. Techniquement, vous y croyez et tout est consort. 2 000 $, mais bien sûr, vous ne rentrez pas au prix actuel, vous rentrez à ce montant-là, par exemple. OK? Vous rentrez à 0,001636. Actuellement, avec votre investissement de 2 000 $, si vous aviez décidé de revendre, vous en êtes à 200 000 $. Bon, admettons, vous n'êtes pas rentré à ce niveau. Vous êtes rentré lorsque ça coûtait 0,01. Et actuellement, votre investissement de 2 000 $ est à 20 000 $. Mais pour que quelqu'un fasse ces 20 000 $ là, comme il va rentrer après vous, il sera obligé d'attendre. Mais vous imaginez, et voici pourquoi je dis souvent que devenir riche en crypto-monnaie, ce n'est pas de l'audace, permettez-moi, mais en cette phase spéculative de marché, c'est facile. Il faut juste avoir les bons outils et il faut oser. C'est facile. Celui qui est rentré, disais-je tantôt, à 0,001, lui là, vous n'êtes même pas sur la même longueur d'onde. Pourquoi? Parce que lui, s'il décidait d'attendre Caspa à 86, Voilà. Ah, s'il décidait d'attendre Caspa à 86 centimes, lui, il est déjà millionnaire. Lui, il est déjà millionnaire. Donc, s'il décide d'attendre Caspa à 86 centimes au point où il est rentré, avec son investissement de 2 000 $, il est déjà millionnaire. C'est-à-dire qu'il il passe de... Il est millionnaire en fait. Il passe de 2 000 $ à 1 million de dollars. Et au fur et à mesure. Voici pourquoi je dis souvent aux gens que vous n'êtes qu'à un projet de changer vos vies dans les mois qui arrivent. Juste savoir rentrer tôt et me rentrer de façon importante. Beaucoup de personnes m'écrivent Turbo, oui, etc. et tout, nanana. Mais il y a des gens qui ont raté quand même Turbo. La seule différence entre les deux personnes, c'est que l'un a acheté, l'autre a regardé. C'est juste ça. Donc, le mec là, Shiba, Kaspa à 86 centimes, il est millionnaire. Maintenant, Kaspa à 1 $. Kaspa à 1 $. Kaspa à 1 $. Lui là, je vous laisse regarder, 2 millions de dollars. Est-ce que tout le monde suit? oui, oui. Oui. Bon. Bien sûr, Donc, oui. et ensuite, quand on prend maintenant l'évolution du réseau Kaspa, est-ce que Kaspa peut atteindre 1 $? Est-ce que Kaspa a les facultés nécessaires de ceci ou de... Oui,
Attendez un peu, s'il vous plaît. Depuis que je rate, aujourd'hui, j'essaie, on dit, je ne peux pas. Oui, monsieur Jean et Esan. Je vous ai interpellé à deux reprises sur le live parce que votre micro dérangeait. Et apparemment, vous étiez en train de parler avec quelqu'un tout juste à côté de vous. Donc, voici pourquoi j'ai décidé de vous retirer du live. Et les règles sont claires, on les a données dès le départ. Donc, je disais que lui, là, une fois Caspar a 1 dollar, il va avoir 2 millions de dollars. Par contre, celui qui l'avait racheté, on va dire, pour la même quantité, pour la même quantité, à par exemple, on va dire 0,8. Lui, là, il n'en aura que 43 000 dollars quand Caspar touchera les 1 dollar. Et vous l'aurez compris, plus vos micros te dérangent. Et vous l'aurez compris, plus vous allez arriver à, plus Caspar prendra de la valeur, le bénéfice aussi ne pourra que s'accroître en fonction de l'évolution du projet. Et moi, je dis souvent qu'on n'a pas le monopole sur les projets. Nous, on ne peut avoir que des estimations. Mais ce qui va réellement faire la différence entre X, Y personnes en termes de retour, ça va toujours être le niveau de positionnement. Et même pour les gens qui rentrent dans le canal privé, je vous dis toujours que quand vous me demandez, oui, est-ce que tu penses que je peux maintenant acheter un projet maintenant? Je vous dis, vous voulez l'acheter quand? Quand est-ce que vous voulez l'acheter? Et là, vous avez le choix. Vous avez le choix entre vous dire, j'ai une opportunité, je la saisis maintenant et j'ai une opportunité et je vais voir ce que le marché va me donner dans l'avenir. Non, c'est investissement comme le trading à 80%. C'est une pure histoire de psychologie. C'est une histoire de psychologie. Et je disais à quelqu'un, moi, mon objectif, c'est toucher le million de dollars au bull market. La personne m'a dit, c'est trop illusoire, tu rêves trop, il faut un gros investissement. Nanana. J'ai dit non. C'est vrai que pour investir en crypto-monnaie, il faut de la liquidité. Mais il faut l'entrée chirurgicale. Cette entrée n'est pas facile. Il faudra sacrifier des nuits blanches. Mais cette entrée, elle n'est absolument pas impossible. Vous savez que moi, j'ai des gros regrets aujourd'hui où je vous parle. Oui, j'ai des regrets sur certaines crypto-monnaies. Pourquoi? Je vais vous prendre un exemple simple. J'ai des regrets, ce sont des regrets positifs, ce sont des regrets qui ont aussi été corrigés. Mais je vais vous prendre un exemple simple. Quand je vous ai fait la vidéo sur Rio, j'avais dit oui, tu as fait de 500. Monsieur Balega, votre micro dérange. Coupez vos micros, s'il vous plaît. Vous avez dit oui, oui, tu as fait 30 000 dollars sur Rio. C'est énorme, 500 dollars à 30 000 dollars. C'est énorme quand on n'est pas habitué à voir ça. OK? Mais refaisons les calculs. On va refaire les calculs. Vous allez revoir. Bon, là, vous pourrez me dire, l'homme est un éternel insatisfait, nanana. Je suis d'accord. Mais on refait les calculs. Voilà Rio. Du moins, voici Rio. Rio coûte 1,85. Rio, on le prend à 0, je le prends à 0,032. OK? Je le prends à 0,032. Je pense à l'époque là, il part à 2 dollars, 3 dollars. Hein? Il part jusqu'à 3 dollars. OK? Je laisse courir jusqu'à 3 dollars. On est entre 30 000 dollars à 60 000 dollars. Mais moi, je vous dis quoi tout le temps? La real asset, c'est l'avenir et tout. C'est, bon, pas que c'est l'avenir, mais c'est un narratif important pour le bull market et tout.
Mais reconditionnons les faits. Admettons au bout d'un instant que, tout comme lorsque j'avais investi sur Caspa, j'avais décidé d'investir 5 000 $ sur Rio. Là, j'en aurais eu 600 000 $. 600 000 $, c'est un bull market en fait. Mais on est d'accord que ces statistiques, je les aurais avant le bull market. Bon, on pousse le bouchon loin. On pousse le bouchon loin. Oh, les micros qui dérangent là, franchement, on pousse le bouchon loin. Admettons, il y a des gens qui l'ont fait. C'est pas illusoire, c'est pas idyllique. Il y a des gens qui le font. Admettons, en poussant le bouchon loin, j'étais rentré avec 10 000 $ sur Rio. Oui, parce que quand je fais des trades et tout, je gagne 10 000 $, 20 000 $, etc. Je mets 10 000 $ sur Rio. Ça devait faire 1 200 000 $. Moi, en ce qui me concerne, j'ai enlevé de ma tête que devenir millionnaire en crypto-monnaie était dur. J'ai enlevé ça de ma tête. La bonne information, le bon moment et la prise de position sérieuse. C'est tout ce dont on a besoin. Et voici pourquoi je vous dis, les personnes qui sont devenues millionnaires avec Shiba Inu et consorts au début, ce sont des personnes qui avaient des informations plus poussées que vous. Parce que vous faites le témoignage de la personne qui est devenue millionnaire. Elle savait que le projet allait être listé et au bout d'un mois, allait exploser. Donc, 90% des cas, les personnes qui deviennent millionnaires avec ce genre de coup-là le savent. Certaines personnes ont aussi été chanceuses, mais d'autres le savent à l'avance. Voici pourquoi vous, c'est idyllique, c'est illusoire, c'est trop rêveur de juste choisir un projet au hasard comme ça et vous y mettez une liquidité. Non. Il vous faut un niveau d'information assez poussé pour réussir à faire ces statistiques-là. C'est comme je vous avais dit, moi je ne parle pas de Rio, je ne parle pas de Turbo en termes de statistiques, parce que quand j'ai sorti la vidéo, j'étais à 15 000 $. Donc vous pouvez imaginer, je vous laisse faire les calculs, lorsqu'il a atteint son pic de 0,009 là, je vous laisse faire les calculs. C'est incroyable. C'est incroyable. Mes chers amis, nous sommes en train de parler de tout ce dont je vous parle là. C'est le bear market. Genre en mode, les projets sont en train de faire des configurations pour sortir du bull market. Mais pourquoi vous ne voulez pas prendre conscience du fait que le bull market, c'est une dinguerie et que vous avez la possibilité de faire votre boom? Je connais des gens, dernièrement, on se positionnait sur des projets à 15 000 $, on fait plus de 200 000 $. C'est vrai, il y a beaucoup qui ont fait des 15 000 $ sur Rio quand je l'ai partagé, mais je connais des gens, sur Turbo quand je l'ai partagé, mais je connais des gens qui dernièrement se sont fait de 200 000 $. Et donc, quand tu es soumis à ça au quotidien, tu arrêtes de rêver petit. Il faut beaucoup de maîtrise de soi pour ne pas aussi s'exposer, en fait. Mais la crypto, c'est l'opportunité. Maintenant, je suis d'accord avec vous. Quand on a 17 000 crypto-monnaies, bon, pour trouver Rio, dans quand on a 14 000 crypto-monnaies, pour trouver Rio dedans, là, hmm, c'est compliqué, hein? Mais avant que les projets qui n'aient explosé explosent, il ressemblait à tous les projets avant d'exploser. Avant que Rio n'explose, mais il ressemblait à tous les projets. Avant que Turbo n'explose. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui sont parties dans la catégorie même qui ont regardé Turbo, c'était un projet pareil. Ça a fait sortir une autre pensée chez moi. Le projet qui est susceptible de changer tes finances est un projet qui est à côté de toi. Un projet qui est ordinaire. C'est très souvent le projet que tu vas négliger.
c'est très souvent le projet que tu vas négliger. Le projet qui va réellement impacter là, c'est très souvent le projet que tu vas négliger. Je suis pas en train de dire d'aller acheter tous les projets, non, je suis en train de dire que c'est un cas, c'est un fait. Un exemple simple. Et ça, ce sont les lois qu'on applique dans tous les domaines. Si tu veux cacher de l'argent, si tu vas chercher les grosses cachettes, les trucs, les grosses valises là, le voleur là, il va trouver l'argent. Mais mets ça à côté de lui, sous un tapis, mets ça à côté de lui, mets ça même dans son sac, Bien dans sa société. dans sa chaussure. Il va jamais trouver. Ce sont les mêmes lois. Le donner et le recevoir, c'est une loi. Tu investis, tu reçois. Tu investis dans les crypto-monnaies, tu reçois. La loi de la bipolarité, c'est une loi qui sous-entend que tout est dual, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Mais dans le marché crypto, il y a cette loi. Il y a la volatilité. La volatilité qui est positive et négative. Le marché, il est souvent rouge et il est au vert. Il y a des gens qui ont appliqué la loi de l'attraction dans les crypto-monnaies. Ils n'y croyaient pas. Enfin, du moins, il s'est dit, on va voir ce que ça va donner. Il a investi, c'est arrivé. Moi, je crois aux lois, je crois aux principes de l'univers. Ça, c'est ma philosophie. Donc, moi, quand tu viens, par exemple, me parler des bières, tu veux me parler d'un même coin, autre coin, tu veux me parler des projets qui viennent de sortir, qui font le bruit là. Mon énergie est concentrée sérieusement ailleurs. Parce que tout ça, c'est pour moi, c'est comme la distraction. C'est comme quand je suis en méditation, tu me parles, je ne suis même pas là. En fait, la réalité, c'est que j'ai vampé, je ne suis pas là. Je suis déjà parti. Tu transcendes. Je suis là, mais je ne suis pas là. Donc, c'est la même chose. Je ne m'agite pas sur des projets. Il y a des projets où j'ai passé mon temps, des nuits blanches, des heures, j'ai investi de la liquidité. Je suis focus à ça. Ça s'appelle trust the plan, suivre la stratégie. Mais moi, je dis souvent que il y a des gens qui m'ont insulté, en tout cas dans les débuts de ma chaîne YouTube là. Les gens qui m'ont insulté là, quand j'ai commencé à payer des mêmes coins, Shiba, tout, Baby Doge, tout. Il y a des gens qui m'ont insulté. Mais la vérité, c'est que les gens qui m'ont insulté là, ce sont des gens qui ont attaché leur esprit. Bon, je vais tirer à balles réelles. Les gens qui m'ont insulté là, ce sont des gens qui, peut-être jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas fait minimum 60 000 $ sur tous les projets dans lesquels ils m'ont insulté pour. Ce n'est pas un concours d'argent. C'est juste pour vous dire que derrière la conviction, il faut y rattacher la faisabilité. Le marché, il est vaste. Maintenant, ce n'est pas le hasard, ce n'est pas le casino. C'est simple. Soit tu connais, soit tu ne connais pas. Et il y a des gens qui ne sont pas là au bull market, au bear market, qui n'ont jamais été là, qui vont arriver au bull market, ils vont faire de l'argent. Pourquoi? Parce que c'est le timing. Ils vont arriver à un niveau où ça bouge. Tout comme il y a des gens qui vont arriver au bull market, ça va tellement faire de bruit, ils vont rentrer, le marché va se corriger. Ça aussi, c'est un fait qui va arriver. C'est une question de timing. L'argent n'aime pas le bruit. C'est pas vous qui dites ça. Oui, mais la crypto n'aime pas la distraction. Attends, toi, quelque chose qui monte comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Le temps que tu regardes ici, tu arrives, tout est déjà parti. Arrête de te disperser. Beaucoup sont trop dans la distraction. Voici pourquoi, quand on m'envoyait même les trucs, qu'est-ce que tu penses d'une X, Y crypto-monnaie? Moi, je ne pense rien. Moi, quand je pense quelque chose d'une crypto-monnaie, là, je fais mon analyse technique, je fais mon analyse fondamentale, je prends l'argent, je mets à l'intérieur. C'est ce que j'ai fait quand je pense d'un projet. Je ne demande pas à quelqu'un, ah, gars, j'ai vu le projet là hier. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je ne fais pas ça. Quand je vois un projet, OK, je fais mon analyse. Un mois, j'ai fait mon analyse, j'ai fait mon analyse technique, analyse fondamentale, je prends ma liquidité, je mets à l'intérieur, je fais la vidéo, j'ai dit, ah, vous me voyez là, j'ai investi 2 000 $ dans un projet. Oh. On va se revoir quand le projet va exploser ou s'il n'explose pas. Ça, c'est la conviction. Et beaucoup de personnes, vous êtes ratés à côté des opportunités parce que ça ne sortait pas de ma bouche, ça ne sortait pas de la bouche des acheteurs, ça ne sortait pas de la bouche de Da Vinci, Jérémy, ça ne sortait pas de la bouche de Elon Musk, ça ne sortait pas de la bouche de Satoshi Nakamoto. Vous êtes passé à côté des projets comme ça. Donc là, à l'intérieur, il y a un problème de formation, il y a un problème de compétences.
Vous êtes déjà arrivé à un niveau où vous pensez au target d'un projet dans lequel vous avez investi très tôt et vous n'arrivez même plus à dormir. C'est que tu deviens tout bête, en fait. Tu es là. Et si le projet là arrive là-bas, tu n'arrives même plus à dormir. Moi, ça m'est arrivé à beaucoup, beaucoup, Et beaucoup. puis là, tu me rappelles, je t'assure, la semaine passée, quand Turbo a explosé, là, j'avais un ami, il m'a appelé à 2 heures du matin. Est-ce que tu vois ce que Turbo est en train de faire? Je dis, mon ami, laisse ça, faut te coucher. Il dit, faut voir seulement, il a réveillé tout le monde. Faut voir. Non, 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 je pense, je pense. J'ai dit, mon ami, faut te calmer, laisse Turbo faire son show. Euh, Comment ça, en fait? Et il faut apprendre la notion du temps. Il y a des gens là, ils sont trop pressés. Moi, je prends le cas, par exemple, des personnes qui rentrent au canal privé. Beaucoup sont arrivés à cause de Turbo. Merci beaucoup. Nous en sommes 300 aujourd'hui. Nous sommes 300 personnes. Bon, il y a certains, certainement, qui vont partir. Peut-être qu'ils ne vont pas renouveler tout et qu'on sort. Mais c'est qu'il y aura beaucoup plus de personnes qui vont s'ajouter et qu'on sort. Mais les gens qui sont arrivés au canal privé, la malédiction, c'est la suivante. On arrive dans le canal, on est pressé parce que c'est toujours ça, c'est l'euphorie. Mais le Wills qui fait la vidéo là, que oh, tu vois exploser, il y a un qui a eu 15 000 dollars, Wills qui vient vous faire son show sur YouTube. Mais Wills en question vous rappelle aussi que la personne qui est en train de performer sur YouTube actuellement, c'est une personne qui a patienté 4 mois. 4 mois, voire plus. 4 à 7 mois. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Maintenant, est-ce que vous, si c'était vous, vous auriez attendu 4 mois, quand vous avez investi 2 millions sur un projet, le projet est maintenant à 100 000 francs, vous auriez attendu 4 mois? Ah, c'est là où on voit celui qui est déterminé. C'est comme quand tu ouvres une position en trading. Le marché fait, il descend, il fait impulsion, retracement, impulsion. Quand le retracement arrive, tu as envie de mourir. Tu es déjà à 1000 dollars de perte, tu as envie de te suicider, que je veux couper, je veux couper, tu coupes. Après, le marché laisse ton coup. Après, tu changes pour la Ça va boîte. dans ton sens. La boîte. Tout comme, Et c'est une histoire de patience. Tu as pris la position. Tu es à 5000 dollars de perte. Ton scénario est toujours d'actualité, mais le marché est en train de te trembler, tu vois. Il veut couper, il veut couper. Tu prends le téléphone, tu es là, ton cœur, tu commences à rentrer dans tous les états. Après, tu coupes. Quand tu coupes là, le marché, 2 minutes après, il fait comment? Il corrige, il revient, il prend ta direction. C'est juste pour te dire que ce n'est pas le marché au problème. Ce n'est pas la stratégie au problème. C'est toi et tes esprits. Donc là, vous commencez à laver le corps, commence à prier, commence à demander la stabilité de ton âme, tout, 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 tout. Et arrange-toi avec toi-même. C'est la même chose en crypto. On a partagé des projets, les gens n'achètent pas les projets. Il voit, ah, lui là, il vient de vous faire son bruit avec sa caméra, il veut l'argent de YouTube et tout. Après, oh, si je savais, ça a toujours été comme ça. Ça va toujours être comme ça. Les esprits du village, les esprits de la campagne. Mais il y a des gens qui vendent pour avoir 200 dollars de profit. Ils sacrifient 2 millions de dollars pour 200 dollars de profit. Après, il va parler dans un 1xBet là. Mais s'il ne marque pas par la tête, il perd tout. Ça, c'est un grand problème. Donc, moi, je vous parle de ça parce qu'on est en train d'aller au bull market. Il faut être serein, il faut être confiant. Il y a des gens pour qui, là, même si on annule le bull market, là, eux, ce n'est pas leur problème. Ils s'en foutent. Moi, quand j'investis dans un projet, je vous jure, le projet dans lequel je suis rentré, depuis que j'ai commencé à investir en crypto, le seul projet dans lequel je suis rentré et je suis sorti, je dis bien le seul projet dans lequel je suis rentré
et je suis sorti. C'est Arriva. Pourquoi d'Arriva? À quel niveau d'Arriva? Le seul projet dans lequel je suis rentré, je suis sorti, c'est Arriva. Parce que la déception qu'Arriva m'a donnée là, ça allait jusqu'au fond et je ne sais pas comment expliquer ça. C'est le seul projet dans lequel je suis rentré et je suis sorti. Le reste des projets là, sur des centaines de projets dans lesquels j'ai investi, ça fait comme ça fait, je m'en fous, c'est pas mon problème. Ça monte, ça descend, ça se casse la face, ça court, ce n'est pas mon problème. Parce que j'ai un objectif sur le bull market. Il y a des personnes qui m'avaient contacté, qui m'avaient dit, oui, tu es sûr que ton turbo là, ça va monter, tu es sûr que ton turbo, ça va monter. Oui, tu es sûr. Quand la personne te dit oui, je suis là, c'est qu'elle est partie vendre sa maison, elle est partie investir dans le turbo. Maintenant, tous les jours, elle harcèle déjà. Parce que quand on investit dans un projet, non, c'est pas pareil que quand on n'investit pas dans un projet. Quand on investit dans un projet, en mode, l'intérêt est maintenant là. Et les sentiments sont engagés, comme on dit souvent. Les sentiments sont engagés. Quand tu appuies sur le bouton buy ou sell, les sentiments sont engagés. Donc, tu es maintenant là, tu souffles le projet, quand ça monte un peu, le cœur fait que. Donc, généralement, c'est toujours comme ça que ça se passe en fait. Tu vois. Donc, quand la personne va te demander tout le temps, tout le temps, tout le temps, elle est partie, effectivement, elle est partie vendre le terrain familial, elle va te demander ça tout le temps. Vous savez, je vais être franc avec vous. Beaucoup m'ont même dit, non, non, ne crois pas en turbo, je suis déçu et tout, etc. Je vous, en toute franchise, hein. Il y a des gens qui m'ont dit ça. Quand il a bougé là, il y a certains qui sont revenus m'écrire pour me dire, vraiment, on a fait une erreur de jugement, excuse. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai pris mon téléphone, j'ai bloqué les contacts. Je n'ai même pas répondu. J'ai délibérément décidé de bloquer les contacts. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas assumer leurs décisions. Ils veulent mettre ça sur le dos des autres. Faut qu'on se comprenne. Les crypto-monnaies dans lesquelles vous investissez là, jusqu'à preuve du contraire, hein, ce n'est pas pour la famille de quelqu'un. C'est pour vous-même. Vous devez être capable d'assumer ça. Coach, s'il vous plaît, vous pouvez afficher Veracity parce que Veracity là, ça me dérange moi, propre même. On a le VRA. Voilà. Là, il était monté, il a chuté. Il est à 0,00. Veracity, ça fait, il a bien chuté, hein. Grave même. Il s'est cassé la face. Veracity, là, même s'il part à 1 dollar, genre en mode de mon investissement, il ne vend pas. Parce que ça, c'est ce que vous voyez, comment, aujourd'hui. Mais ce que vous voyez, ce que vous verrez demain, c'est autre chose. Et puis, il faut aussi comprendre quelque chose. Il y a ce qu'on appelle la loi de la compensation. Il y a ce qu'on appelle la loi de la compensation. Si Veracity, que tu as investi 1 500 dollars, chute, il se casse la face, il meurt. Il meurt. Et Non, puis, non, merde, pas bien. non, regardez, On imaginez, n'est pas mort. vous investissez dans Veracity, 1 500 dollars, il meurt. Et même 1 500 dollars, vous avez investi sur un autre projet qui vous a donné 600 000 dollars. Qui? Moi, j'ai pas mis larmes, pleurer Veracity. Mais pourquoi? C'est ce qu'on appelle la loi de la compensation. Tous les projets ne vont pas exploser au même rythme. Oui, monsieur Samir? Oui, allô, allô? Oui, allô? Oui, oui, une question, Will, c'est vu que tu as dit même à 1 dollar, tu ne le vendrais pas Veracity. Après, c'est une question
selon toi, à partir de combien tu estimerais devoir le vendre? Ah non, si mon investissement chute jusqu'à 1 dollar, je ne revends. Ah, d'accord. Non, je croyais, ah ben, j'ai mal compris. OK. J'ai bien fait de poser la Alors, question. si Je la terre pensais que est s'il plate, montait même à 1 dollar, tu ne le vendrais pas, en fait. non, non. Veracity, même Ah, s'il a été même 99, 90 centimes, il est déjà parti. Il est déjà vendu. Même 50 centimes, là, c'est largement suffisant. ouais. C'est comme l'URSS. On attaque avec la force. Merci. Mhm. Question? Question particulière sur... non. Euh, il y a beaucoup de business qui existent dans le monde, hein. Immobilier, transport, tout ce que vous voulez. Mais si tu veux faire un boom là, pour aller investir dans tous les business là, la crypto, c'est le gaz, comme on dit chez nous au Gabon, pour dire que quelque chose est trop waouh. On va te dire que c'est le gaz. Oui, Madame Audrey? Oui, leader, Mhm. bonsoir. Bonsoir. Leader, j'ai une question sur Caspa. OK, Une question un peu privée, hein. d'accord. Vous avez combien de Caspa maintenant? Vous voulez avoir 100 000 pièces. Vous avez combien de pièces? Elle ne répond pas. Ah, vous avez dit question particulière. Voici une question particulière. Répondez, hein. Bon, si, bon, OK, moi, casse pas. Attendez, je vais vous montrer ça vite fait. Je vais vous montrer ça vite fait, en toute transparence. Parce qu'il faut d'abord que je vous parle de quand je l'avais acheté. Ah, on y va. Toutes les vidéos, toutes les photos ne sont pas chargées ici. Là, je suis dans l'ancien canal prévu. En fait, je pose la question parce que comme vos demandes ont augmenté au fur et à mesure de Caspa. Donc, je sais que c'est parce que vous... Donc, je voulais savoir combien de pièces vous êtes. Vous êtes passé de 10 000 pièces à, je crois, 50 000 pièces, après 100 000 pièces. Donc, je dis, bon, attends, je viens de demander. Il a combien de pièces de casse-pas actuellement? C'est pour ça. On va voir ça ensemble. Déjà, juste la photo. D'accord. Mm. Ah, le canal là, je n'étais pas encore l'oracle, hein. Moi, je suis devenu l'oracle là de Wanda. Je n'étais pas encore l'oracle. Et ça n'a pas tout. Attendez. C'est ici la genèse de tout le problème là. C'est ici là que ça a commencé. Ce qu'on va faire. Fichier. Attendez, je vais faire la recherche par image. Mais je ne sais pas pourquoi ça n'affiche pas tout, hein. Attendez. Donc, le février 2023, je crée le premier canal privé où il y a un peu de tout le monde. Nanani, nanana. OK. Non. Encore, c'est un projet que j'ai. Il y a quelqu'un qui posait des questions sur Encore. Encore, c'est un projet auquel je crois beaucoup. J'y ai beaucoup investi. C'est un des projets, franchement, qui a tout pour exploser. Il a, comme on dit souvent, l'oiseau fait son nid. Donc, on a laissé l'oiseau faire son nid là. Anthologie, vous allez comprendre. OK, non, Floki. Voilà, Caspa. Donc, Caspa en question là, voilà. Nous là, quand il avait 2 millions, 200 millions en termes de capitalisation boursière, il faut que je retrouve le prix.
ça c'est Jasmine. Oh. Et Caspar, là, il ne veut pas sortir, hein. Je sais que c'était 0,030 quelque chose. Attendez. Oh, attendez, on cherche ensemble, hein. Voilà, je vous faisais même des comparaisons, Caspar, Bitcoin, c'était le harcèlement. J'ai utilisé tous les moyens pour vous convaincre sur l'histoire de Caspar, là. Tout. D'où ma question. Tout, 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 tout. OK. Bon, nous y sommes prêts. D'accord. Et vous, là, la question, la réponse ne veut pas venir, hein. Ah, ah. Ah, Maudrey, ça ne veut pas m'exposer, en fait. Voici pourquoi je pense que ça ne veut pas. D'accord, pas de problème. On peut passer à une autre question. J'ai ma réponse. Et une autre question, là. Non, 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 je veux dire, c'est ma réponse. Je veux dire, la réponse déjà. En tout cas, pour moi, c'est la réponse déjà. Non, 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 je vais répondre, ne vous inquiétez pas. Je cherche juste l'image décisive, en fait. Je cherche l'image décisive. Eh, c'est là? Ah! Donc, 2 milliards max de paille, donc à un prix de 0,0100, 1399. 1399. Donc, euh, Chobo. Attends, j'ai fini là au moins là. Donc, ici, c'était au prix auquel j'avais acheté Caspar. OK? Bon, c'était au prix auquel j'avais présenté Caspar dans le canal. Maintenant, je me souviens, j'avais pris Caspar, euh, je pense à 0,0170. Donc, ça faisait 0,170. Bon, fermez vos yeux, hein. Ne voyez pas trop. Vite fait. Ça ne va pas durer. On va vite faire. On va faire vite fait, vite fait, vite fait. Donc, 0,170. J'ai bonne mémoire aussi. 0,170. J'ai pas Pourquoi ma, on va fermer les yeux? j'ai pas ma tablette sur moi. J'allais regarder ça sur ma tablette. J'allais, On doit garder les yeux bien ouverts. j'allais certainement vous montrer le prix. J'allais certainement vous montrer le prix même. Zéro virgule zéro cent soixante-dix. J'allais le faire en live. Donc, à 0,0170, j'achète Caspa. Mais à l'époque, pour vous expliquer l'histoire, vrai. À l'époque, euh, j'achète d'abord pour 2500 $. Il y a un micro qui dérange. Monsieur Kouadio et Herman, j'achète d'abord pour 2500 $. Je teste d'abord le terrain. Au bout d'un moment, je me dis non, c'est bon. Donc, je passe à 500 $. Bon, ça ne va pas durer même pas 2 semaines. Je passe à 5000 $. Alors, lorsqu'il était arrivé à 15 centimes, j'avais voulu revendre. J'avais voulu revendre, mais je n'avais pas revendu. Donc, au bout d'un moment, je me suis retrouvé quand il avait fait un pic à, disons, 50 000 $, hein. Donc, on va dire que la valeur que ça avait donné à l'ITH, c'était 50 000 $, oui. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que j'ai ouvert, ça c'était le portefeuille de hold, mais j'ai ouvert un autre portefeuille de spéculation. D'accord? J'ai ouvert un autre portefeuille de spéculation. Et avec le portefeuille de spéculation, là, c'est maintenant avec lui que j'ai commencé à spéculer sur le Castor. Et en toute honnêteté, moi, je compte le vendre pas en dessous de 1 $. Pas en dessous de 1 $. Donc, j'ai deux portefeuilles. L'un à 100 000 pièces. L'autre, on a bien, l'autre, on a bien plus. Et c'est celui-là celui de l'investissement de 5 000 $ là qui en a bien plus.
Donc, je pense que sur Caspa, à 1 dollar sur les deux portefeuilles, on peut nager autour de 700 000 dollars, 1 million de dollars au bull market. Oh my God, that's great. Ça, c'est en toute transparence. Et même là encore, Non, c'est un projet qui est assez intéressant. Vous imaginez, bon, moi, j'avais déjà mis 5 000 dollars, quand même, c'était bon. Mais là, avec un 10 000 dollars sur Caspa, ça aurait été une dinguerie. Maintenant, regardez, là, ça fait quoi? Ça fera 6 000% à 1 dollar, non? Mais il y a des projets qui pourront vous donner bien plus sans être Caspa. Donc, Je pense qu'il ira au-delà, Wills. bon, moi, Je pense qu'il a. je vois au maximum Je pense. à 5 dollars. À 5 dollars, C'est ce que j'allais te dire. C'est ce oui, que j'allais te dire, en fait. Déjà, il y a un bon petit moment, tu avais dit 3 dollars. Je me oui. suis dit, il est modeste. Mais je pense que oui, il va aller 5 même. À 1 dollar, faut pas vendre, hein. C'est mon avis, hein. Ouais, je vois Caspa à 5 dollars parce que, parce que prend, quand on prend en compte ce qui est en train d'arriver sur le réseau va faire le bruit, en fait. Il va tellement faire de bruit. Déjà que la dernière phase, c'est la phase implémentation smart contract. Donc, avec la sortie de la KRC20, il y aura maintenant la possibilité de faire le processus de tokenisation, en l'occurrence, lancer des projets sur la blockchain de Caspa. Et là, on aurait un Caspa qui, comme Solana, pourra. Et attendez, laissez-moi rêver. C'est mon droit le plus absolu. Caspa à 100 dollars. Oh, le Seigneur. rêve est permis. En plus, on ne le paye pas. Le rêve est gratuit. Donc, on rêvons Cas- tous. Voilà. Pas va nous Caspa rendre à riches. 100 dollars. Oui, c'est une question, s'il te plaît. Tu avais Mhm. dit que même à ce bull market, tu vendrais pas Caspa, que tu verrais même au-delà de 2030. Si, si, j'ai un Je me portefeuille. rappelle, tu l'avais dit. Si, si, j'ai un portefeuille de ça. Tu as vu, J'ai hein, j'ai de la mémoire, hein. j'ai un portefeuille Exactement. J'ai un portefeuille de l'argent numérique. L'argent numérique, c'est Caspa. J'ai un portefeuille là. Ça, c'est plus une expérience de vie, hein. Plus une expérience de vie qu'autre chose. Donc, quand on y croit jusqu'au bout, hein. Donc, quand vous avez vu les vidéos que j'ai eu à faire sur Caspa en mode, ouais, comment acheter du Caspa et revendre Caspa là, c'est pas parce que ça faisait le bruit comme je voulais faire le bruit comme tout le monde. C'est juste parce que, bon, mais ça m'avait quand même fait mal. Sérieux, regardez par exemple le projet là. Et c'est ce que j'illustrais au départ. C'est juste une question de timing. Oui, c'est juste une question de timing. Une question de quand est-ce que tu rentres dans un projet. Moi, je vous prends le projet Injective Protocol. Injective Protocol, je vous l'ai soumis dans le canal privé. Nous étions à 7 dollars. Je ne sais même pas combien il coûte actuellement. Je pense qu'il doit être autour de 30 à 40 dollars, si je ne me trompe pas. OK, il est à 27. Il était arrivé, voilà, il y a 3 mois, il était à 52 dollars. Mais si on refait le même calcul avec Injective Protocol, c'est peut-être moins que Caspa, mais, mais au moins, ça aussi, c'était du gain. On reprend, on a les 5 000 dollars sur Injective Protocol. Vous l'avez acheté à 7 dollars et vous l'avez revendu au pic. Vous l'avez revendu au pic. Vous avez déjà 300, vous avez déjà 30 000 dollars. Donc, c'est pour vous dire que, imaginez-vous que vous avez investi dans des projets lorsque, parce que on parle de, on va dire fin 2022, donc début 2023. Il y a des projets qui ont le temps de monter. Donc, imaginez-vous, vous avez passé votre temps à acheter ces projets-là, mais si un projet vous donne 30 000 dollars, l'autre 50 000 dollars, l'autre 100 000 dollars, l'autre 15 000 dollars, dans la blague, en fait, vous touchez 200 000 dollars avant le bull market. C'est ce qui est vrai, en fait. Mais dans la même tendance, il y a des gens qui vont te faire des vidéos matin, midi, soir sur YouTube pour te parler d'investir dans un projet, pour te promettre une sorte de oui, tu seras riche et tout, etc. Mais il y a des gens qui ont pu se faire des gains
à hauteur de 200 000 dollars. 200 000 dollars, c'est tout un bull market. 200 000 dollars. Et ce qui m'a quand même fait beaucoup mal, c'est ça. C'est que on est beaucoup sur YouTube, on est beaucoup sur Telegram, le groupe public, mais on n'est pas beaucoup de canal privé parce que moi, j'ai encore commencé à vous faire des vidéos avec ma Lamborghini, mon jet privé. J'en aurai même plus le temps, c'est sûr. Donc oui, monsieur David. Allô? Yes. Oui, bonsoir, oui, bonsoir à tout le monde. Mhm. Non, en fait, c'est juste rajouter deux, trois trucs rapidement, quoi. Oui, Non, en oui. fait, c'est juste pour dire que ne nous tenez pas rigueur par là parce que la majeure partie, sur 300 personnes dans le canal et tout ça, je parie que tout le monde a leur premier bull market. Ça. Ouais. Il y a aussi l'esprit, il y a aussi l'esprit d'investisseur, au fait. Si, si. Parce que dans, voilà, dans l'investissement, pour tous ceux qui ne sont pas déjà dans, avant même de venir dans les cryptos, qui ne sont pas dans les secteurs d'activité ou eux-mêmes travaillent pour eux-mêmes, déjà, ils n'ont pas le même esprit que celui qui est déjà dans l'entrepreneuriat, qui investit, qui a le goût du risque. Mhm. Donc, du coup, ça fait que le gars, il est sceptique. Vous partagez des projets facilement. Il n'y a même pas de problème à ça. Et bon, malheureusement, tout le monde néglige. Moi-même, j'ai négligé des projets, tout ça, on a regardé, on est passé dessus, on s'est dit, OK, après, après, parce que déjà, on ne comprenait pas, déjà, il y a l'esprit formation. Il faut se former. Pour tous ceux qui ne sont pas formés, déjà, c'est un problème déjà. Maintenant, pour ceux même qui sont formés, en contexte, parce qu'il y a des choses qui ne mettent pas, ils se disent, OK, ça va prendre, est-ce que. Mais comme en majeure partie sur YouTube, plein de YouTubeurs disent que bon, c'est pas forcément justificatif, ils disent que peut-être le premier bull market est un échec. C'est à partir du deuxième, troisième que les gens sont rodés et tout ça. Bon, ils parlent en termes d'expérience. D'autres, par contre, lors de leur premier bull market, tout explose, comme vous dites, la facture change, tout ce qui est lié avec ça. Mais je vous dis que pour quelqu'un qui veut aller loin, ça nécessite une formation, une continuité, même si on appelle les choses comme ça. Parce que pour tous ceux qui se sont formés avec vous, nous qui avons fait la formation avec vous, que ce soit en formation fondamentale, technique et tout ça, je ne suis pas sûr que tu vas vouloir faire ça et puis t'arrêter seulement qu'au bull market. À tel enseigne que après, d'ici l'année prochaine, on est en juin, non? Voilà, d'ici juin, on commence déjà le bull market. Même si vous n'êtes pas là, je crois qu'il y a des gens qui vont. Moi, par exemple, ça veut dire que chercher encore d'autres groupes pour te mettre et puis continuer l'aventure. Ouais. Parce qu'une chose est sûre, c'est que quand tu prends le train au départ, tu n'as pas bien de faire bull market. Et tu n'as pas besoin de venir te stresser pour chercher peut-être 10 dollars aujourd'hui, 2000 dollars aujourd'hui pour mettre sur un projet. Même avec tes 50 dollars que tu mettras au fur et à mesure sur un projet, au bout de 3 ans, ça devient énorme. Énorme, à tel point que si la monnaie que tu as investie dessus a pu résister durant le bear market, commence à sortir de sa tanière, je ne suis même pas sûr que tu voudras même terminer, terminer même que le bull run, quoi. Donc, Mhm. pour ceux qui veulent aller loin déjà, bon, je pense que tout le monde a compris la leçon. Tout le monde a regardé. C'est une équipe qui est là pour ça. Et puis voilà, d'autres aussi sont venus peut-être par, voilà, rapidement, les crypto-monnaies. Après ça, bon, on va aller, mais bon, je vous assure que les prochaines bull market, c'est longue vie qui est dure. Voilà. Voilà, c'est longue vie qui est dure. Sinon, le reste, je pense qu'on pourra gérer ça correctement et puis voilà, profusément. Donc, ne vous en faites pas, vous avez déjà fait beaucoup, continuez de faire beaucoup. Voilà. Chacun va prendre ce qu'il va prendre et puis voilà. Chercher à réinvestir encore, pouvoir avoir plus, battre encore. Voilà. Je suis d'accord, hein. Voilà. C'est aussi l'idée de départ. Moi, par exemple, moi, j'ai jamais été fanatique j'ai jamais été fanatique de la pensée populaire. Voilà, je n'ai jamais été fanatique de la pensée populaire. Ça veut dire que tout le monde pense effectivement que oui, comme c'est le premier bull market, il faut prendre du temps et tout. Moi, c'est mon premier bull market, mais je me suis dit, ça là, ce sont les lois qui sont soumises à tout le monde. Moi, je ne suis pas à l'intérieur. Et effectivement, ça fait en sorte que je me mette à plus chercher, mais tout le monde ne va pas nécessairement penser comme ça. Et donc là, il y a tout ce qui est en rapport avec la psychologie aussi, dès le départ et qu'on soit. C'est une très bonne, c'est vraiment, je suis vraiment d'accord avec le raisonnement de Monsieur David. Donc, ne vous en voulez pas, effectivement, à vous-même. C'est une première expérience. Bon, le bull market va arriver. Moi, j'étais en train de réfléchir un peu aux différentes perspectives. Bon, après le bull market, on verra un peu tout, hein, d'autres qui vont rouler en Rolls-Royce et tout et qu'on sort. Bon,
Chacun pourra faire ce qu'il veut, effectivement. Mais bon, regarde, moi, je suis un étudiant en droit maritime. Forcément, au Bull Market 2025, je serai en train de soutenir dans ma thèse, et effectivement, dans mon mémoire, et tout et tout. Donc, voilà, le plus important, c'est pas de vous bling bling, non. C'est si le bull market vous a donné, j'ai dit quelque chose, 50 000 dollars, 100 000 dollars, prenez ça, donnez-vous du temps. C'est tout nouveau, vous êtes un nouveau riche, fructifiez ça. Moi, c'est vraiment dans la base là que je pars. Et puis, c'est free, quoi. Euh, voilà, vous avez du temps, prenez un billet là, ouais, tout de suite, vous allez regarder votre Coupe du Monde tranquillement, c'est mérité. Mais tant que la crypto-monnaie, là, on n'est pas arrivé en l'an 2140, là, on est dedans. C'est ça, tout est esprit. Donc, prenez la chose au sérieux. Ce qui est évident, c'est que même si vous ne pouvez pas tout avoir, mais dites-vous, donnez-vous le moyen de ne pas regretter. Ça, c'est important. Donnez-vous le moyen de ne pas regretter. En mode, vous avez fait ce qu'il fallait faire, vous n'avez pas à regretter. Moi, c'est vraiment de l'optique là que je pars. C'est pourquoi les d'autres qui me disent, oui, il faut te reposer, oui, il faut dormir et tout. Non, je vais dormir, ne vous inquiétez pas. Mais je vais dormir. Je vais dormir pour de vrai, en fait. En mode, je dors parce que c'est que j'ai pu m'inquiéter. Est-ce que la position court toujours? Est-ce que tu peux monter? Non, un vrai sommeil. Donc, le marché est un marché plein d'opportunités et puis, il faudrait le saisir. Il ne faut pas vous en vouloir, hein? Voilà. Déjà, même, moi, je suis même impatient que on rentre dans le bear market prochain. Ça veut dire que quand on rentre dans le bear market prochain, là, imaginez-vous un peu la dinguerie. Bear market ou mon nouveau bear market, ok, figure de retour de monde. Tu commences à vendre Bitcoin là-bas avec les lots de 100. Ah, avec les lots de 100 en trading, c'est un sel. Donc, croyez-moi, on sera plus fort au bull market et au prochain bull market qui arrive. Le prochain bull market, c'est celui qui arrive. Donc, sur le prochain bull market, on sera encore plus fort parce qu'on sera outillé. Il y a des personnes qui seront formées en trading, les personnes qui ont eu le temps de regarder les formations de le canal privé en trading et consorts, les personnes qui se sont formées ailleurs, peu importe où vous avez suivi votre formation. Donc, tout ça, je pense que tout un chacun sera outillé. Et vous voyez que c'est le fait de penser à tout ça qui vous dit, vous ne pouvez plus devenir pauvre. C'est pourquoi moi, je me suis dit, 2025, 2027, bien 2025, 2030, c'est une bonne tranche. C'est pourquoi vous ne pouvez plus devenir pauvre. Parce que vous avez la connaissance technique, vous avez la connaissance fondamentale. Voilà. Donc, mais oui, monsieur Samia? Oui, oui, tu avais parlé en fait la dernière fois de justement de trader en futur enfin, je sais pas laquelle des cryptos, mais Bitcoin. euh, ouais, Bitcoin, ouais, au moment de la redescente. Et je voulais savoir si tu avais pensé à quelque chose qui pourrait profiter à tout le monde en fait. Même de la montée, même la montée. Ou la montée ou la descente. Et on peut faire, si même l'aller-retour, c'est même encore En fait, mieux. en fait, vous Un savez, setup béton qu'on pourrait travailler dessus tous et enfin, quelque chose qui nous rendrait fiers, nous tous, quoi, en fait. Tout exactement. à chacun veut la réussite de son prochain. Là, on est 300. Moi, mon rêve, c'est bien évidemment, comme tout le monde, de faire de l'argent, mais c'est encore plus grand quand on a tous fait de l'argent, en fait. Ouais, Parce que tout le monde sera heureux, quoi, en fait. ouais, ouais. C'est pas, ça n'a pas la même saveur, en fait. On peut, par exemple, nous, de notre côté, avoir fait beaucoup, pas d'autres. Et l'idéal, ça serait que tout le monde soit heureux, quoi, en fait. Exact. Vous voyez, Ça par serait bien exemple, qu'on essaye de, mhm. ouais, ça serait bien qu'on essaye voilà, de faire quelque chose où on pourra tous être fiers de ça sur le trading futur avec un levier. Bon, c'est un peu abusé de dire fois 200, mais chacun mettra son levier. Et moi, je mettrais bien un fois 200 avec un bon setup béton
Et limite, c'est encore mieux que le bull market, quoi. Enfin bref, c'est un rêve, hein, on a le droit de rêver, comme elle a dit, Madame Audrey, on a tous le droit de rêver, quoi. Elle dit c'est gratuit. Mais Ouais, regardez, c'est gratuit. euh, comment ça s'appelle? Quand on prend pas le trading, quand on prend le canal privé, moi, vous savez que de base, je ne suis pas pro des, des, des copies trading et autres. Le but, le but d'avoir mis les formations dans le canal privé, c'est assez simple. Le but de vous partager les gains, les statistiques que je viens à faire là, j'ai un objectif derrière la tête. D'ailleurs, même le but d'avoir parlé des propres firmes, c'était le même objectif. C'est que moi, je pense que si on est bien formé, on a bien suivi, on a bien appris, je pense qu'on peut faire, en tout cas, pour les personnes qui regardent un peu comment je trade et tout, on est d'accord aujourd'hui qu'on peut faire au moins 500 $ dans la semaine sur le marché. Bon, les spécialistes, quand vous allez regarder la vidéo là, vous allez dire oui, il nous dit 500 $, c'est quoi et tout. Eh, s'il vous plaît, ça c'est le montant de modestie. Parce que même si c'est 50 000 $ là, sur le marché, en une semaine, on peut faire. Là n'est pas le sujet. Je parle en termes de modestie. Moi, mon truc, c'était 300 personnes dans le canal. OK. Je vais raisonner en français, enfin, 300 personnes dans le canal. OK. Si ces 300 personnes suivent toutes les formations que j'envoie, moi, je pense que en une semaine, quelqu'un peut faire au moins 500 $. 500 $, la personne est en Afrique. 500 $, ça fait 325 000 francs en une semaine. En fait, même si vous avez un setup qui vous donne 500 $, sauf pour les personnes trop gourmandes et tout, mais c'est le salaire de quelqu'un, en fait. Et vous êtes avec moi depuis que j'ai commencé à partager mes trades dans le canal. Même quand je me prends des stop loss, je finis la journée en positif. Donc, c'est pour vous dire que on est arrivé à un niveau où on n'a pas un problème pour faire des TP. On a des stratégies qui sont rentables, mais c'est l'implication de certaines personnes. Donc, moi, c'est ça mon objectif. C'est pourquoi je vous disais accélérer. Je n'ai pas nécessairement de retour. Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut que je vous envoie encore une nouvelle formation pour que vous puissiez suivre? Je ne sais pas. Je n'ai pas de retour. Mais même 100 $ par semaine, nous, c'est suffisant. Oui, il y a des gens pour qui c'est suffisant. Là, ce que je fais en mode dans le canal privé, quand je partage mes trades, c'est archaïque. Bon, je dirais pas. Voilà l'autre. Il vient chanter ici, là. Il y a des gens qui sont bizarres dans le live là. Franchement, Là, souvent même, moi, c'est même, souvent, je me dis que je vous supporte même comment? Parce qu'il y a des gens ici, là. Non, il faut les délivrances. 24 prophètes venus tous du Congo. Je ne comprends pas, en fait. Il y a des gens qui sont bizarres. Bref, en tout cas, c'était la parenthèse. Merci pour la publicité. Et il chantait Nino, c'est pas tu parles de quoi? C'est pas tu parles de qui? Peut-être que, C'est pas de peut-être que son TP, peut-être que son TP vient, son trade vient de taper un TP. C'est pourquoi elle a crié. Donc, peut-être. Et donc, ça, c'est un rêve. C'est même pas un rêve. Moi, j'appelle même plus ça un rêve. Parce que tous les jours, oui, si tu massacres le gold tous les jours, si tu massacres le gold tous les jours, vous aussi, vous pouvez massacrer le gold. Donc, c'est même plus un rêve, en fait. Donc, ça, tout le monde peut le faire. Les gens qui n'ont pas les 10 $ pour renouveler leur abonnement au canal privé, là. Ça, là. Vous payez même le canal privé, des gens ne savent même pas, même jusqu'à 2140. Mais beaucoup n'ont pas le courage. Le trading n'est pas, en tout cas, c'est pas facile, c'est pas dur, c'est les deux. Donc là, mon objectif, c'est ça. Faire en sorte que, au-delà du canal privé, ça devient canal salaire. Mais je ne veux pas que ce soit mécanique. Je ne veux pas faire, voici le prix de entrée, voici le prix du SL, voici le prix du TP.
Je vous envoie ça comme ça, je dis prenez les positions. Non, 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 non. Moi, ça, là, c'est l'abrutissement. Moi, je suis contre ça. Fais l'analyse, j'ai envoyé. Bon, c'est vrai, il y a des gens qui m'ont fait des retours. Et depuis que je partage mes analyses dans le groupe, il y a ceux qui gagnent 1000 $, 400 $, 2000 $. C'est vrai, je vais taire les noms, vous pouvez les gens de l'anonymat. Il y a des gens qui font ces statistiques-là. C'est bien, ça me fait plaisir de voir que, ah, j'ai pu aider quelqu'un à avoir 1400 $. 1400 $, c'est 1 million de francs CFA. J'ai pu aider quelqu'un à avoir 1 million de francs CFA. 300 000 francs CFA. Le problème, c'est que souvent, vous avez ça. Vous rentrez encore de, oh, le marché vous a déjà donné 1 million. Vous rentrez encore, parti vendre tout. Maintenant, pour revenir sur la question de M. Samir, effectivement, moi, j'ai ça en tête. Ça veut dire, on prend des positions futures, c'est du swing, long terme. Long terme. Si c'est le buy gold, buy BTC, on buy BTC, long terme. Aujourd'hui, là, c'est le moment. Prenons ce mot aujourd'hui. Aujourd'hui, sur le trade sur le gold, bon, on va prendre le trade là. Parce que moi-même, là où je suis en train de trader là, non, c'est pas de la vantardise, hein, c'est de la modestie. Je ne suis pas concentré à 100%. Moi, je connais quand je fais quelque chose à 100%. Je ne suis pas concentré à 100%. Parce que je trade, je viens vous parler, ça me déconcentre, je fais... Non, 100%, ça veut dire porte hermétiquement fermée. J'allume l'écran. J'ai fini ma séance de méditation, je rentre au niveau 100%. Tombe sur le graphique. Là, déjà, c'est un RR de 15. Ici, là, c'est un RR de 16, de 6. Je sais pas mon maths, je pense que ça fait 21. 21 là, quelqu'un qui a suivi seulement la journée d'aujourd'hui là avec le sel de gold. La journée d'aujourd'hui là, la personne là, elle a déjà fait son gain de tout le mois. Pas moins de 600 000. Aujourd'hui, c'est le moment pas moins de 600 000. Bon. Quand tu es dans une bonne propre firme qui te paye, tu as eu un capital de 100 000 $. Aujourd'hui, tu as par exemple fait 5 000 $. Tu vas lancer ta demande de payout. On va par exemple te payer par exemple, si on te paye, que c'est pas moi, tes 80%. En fait, aujourd'hui, je me sens à l'aise à vous parler de propres films parce que j'en ai fait l'expérience. Vous avez vu quand on m'a payé, vous avez vu quand on m'a pas payé. Donc, quand tu as une bonne propre film qui te paye, tu as fait ton cap. Aujourd'hui, seulement, tu as fait 5 000 $. Elle te paye tes 80%. Donc, tes 80%, ça te fait 4 000 $ multiplié par 650, ça te fait tes 2 600 000 francs. C'est tranquille. Oui, vous avez la chance au Sénégal. Vous n'êtes pas bridé comme nous en France. Ça, c'est Là, sûr. par exemple, là, c'est vraiment de la violence. Et franchement, j'ai la rage. Mais comme tu peux même pas t'imaginer. Parce que Exness, là, que toi, tu utilises, comme pas mal d'autres, hein, bien évidemment, j'ai regardé, en fait. Moi, je voulais m'inscrire et tout, mais je savais que, en fait, la France était bannie. En fait, si tu veux prendre un broker en France, tu dois, en fait, t'identifier soit en particulier ou soit en professionnel. Et c'est pas la même chose. Et là, tu es Et obligé c'est de pas faire la du même chose par travail. rapport à... Non, parce que, en fait, en professionnel, tu as, comment dire, la taille, le coût d'achat du lot n'est pas le même que pour un particulier. OK. C'est-à-dire que, par exemple, eh ben, je vais te dire ça tout de suite, quoique maintenant c'est trop tard parce que le marché il est fermé, mais si par exemple j'achète un contrat euro-USD en tant que particulier, je vais devoir, euh, comment dire, je sais plus si c'était 300 ou non, 3000 dollars ou je sais que professionnel c'est 300. C'est divisé par 10. En fait, ta force de frappe, elle est divisée par 10. Alors que vous n'avez pas ça. Vous êtes pas bridé par rapport à ça. Ouais. Je referai le test là, à l'ouverture du marché la semaine prochaine et je t'enverrai le truc et tu verras combien ça coûte pour acheter. Même sur le compte démo, par exemple, sur un broker que j'utilise, c'est IG Market, il est connu, hein. Et ben, eux, depuis le mois d'août 2018, ils ont cassé le truc par 10.
Alors qu'avant, quand je tradais, mais je pouvais prendre je sais pas combien de contrats, pour combien, pour à peine 500 euros. Alors que maintenant, il te faut 5000, voire plus. Et en fait, ils ont fait ça, soi-disant, pour protéger les petits retail. Mais en fait, ils ont juste bridé les gens pour encore plus perdre d'argent. Parce que, faut pas se mentir, hein, c'est pas avec 100 $ que tu vas aller trader, hein. Autant aller passer une soirée avec et puis fais-toi oublier, quoi. Si tu veux vraiment faire du trading sérieux et bien évidemment être formé bien comme il faut, pars sur 5000 voire 10 000. Il y a comme ça que tu peux essayer de faire du gain, quoi. Parce que ça te donne déjà de la sécurité rien que déjà quand tu rentres en position. Ouais. Et c'est une évidence, hein. Avec un petit compte, c'est un petit peu, excusez-moi l'expression, un peu cul serré, quoi. On peut pas, hein. Si, si. Voilà. Donc l'Europe, vraiment, désolé, mais c'est de la merde, quoi. Avec leurs lois, là, ils ont tout. C'est pas qu'en France, hein, mais c'est une loi européenne, hein. Et ça, Mhm. c'est depuis 2018, ils ont flingué tout le monde, hein. Là, en fait, chez IG, je prends juste l'exemple de IG Market, parce que moi, j'ai voulu passer en trader professionnel. Et en fait, ils m'ont dit, oui, si vous, il faut avoir deux sur trois conditions. Les trois conditions, c'est quoi? C'est au moins un patrimoine justifié de plus de 500 000 euros, Mhm. ou bien un diplôme ou une expérience en trading. Et le troisième, je ne me rappelais plus c'était quoi. Ouais, je me rappelle plus c'était quoi. Ou autrement, ils disent comme quoi, en fait, il faudrait que tu aies tradé pendant un mois avec un capital de plus de 50 000 et je ne sais plus combien de nombre de fois, quoi, en fait. Enfin bref, des trucs, laisse tomber. Et ça, c'est frustrant, en fait. Parce que je pense qu'il y a des gens de talent, mais qui n'ont pas forcément la liquidité. Bon, maintenant, ben, forcément, il y a la solution des propres firmes. Et Dieu merci, il y en a des sérieuses. Et ça sera la seule alternative. En tout cas, moi, personnellement, c'est la voie que j'explore en espérant voilà, pouvoir avoir les moyens, quoi. Mhm. Et ça fait que retarder les échéances. De toute façon, on y arrivera, on y arrivera. Voilà, on y arrivera, sauf que ça prendra peut-être un peu plus de temps, mais c'est pas grave. Voilà ce que je voulais dire par rapport au broker et Ok. tout ça, quoi. Mhm. Après, je pose la question au passage. Peut-être que moi, je ne sais pas, hein, mais peut-être que toi, à tout hasard, tu sais, si, il y a par exemple une autre plateforme qui bannit pas une adresse française où on peut, par exemple, avoir un compte où on peut trader Bon. normalement, quoi. Mais ça m'étonnerait, hein. Ouais, bon, moi, perso, je sais pas, hein. Je pense pas. J'ai cherché, j'ai pas trouvé, hein. Ouais. Pas facile, hein? Non. Ok. Monsieur Samy vient en Afrique, là. Monsieur Samy venait en vacances ici de temps en temps. Ah, mais c'est pas, c'est ça, franchement, Non, ouais, mais c'est l'idée que je me fais, hein. moi je pense qu'il y a une possibilité pour que M. Samy contourne tout ça. Si vous avez une personne de confiance en Afrique, il peut créer un compte, comme ça il crée les accès, il vous envoie directement, vous rechargez, vous prenez les transactions tranquilles. J'y ai pensé, monsieur Ba. Mais le problème, en fait, c'est pas une question. Ou bien je- vous-même, vous venez chez j- nous ici. j- Ah, je connais, Dieu merci, je connais que des gens bien. C'est pas le problème. Le problème, en fait, c'est que, en fait, bon, après, si par exemple, on va dire quelqu'un a ouvert un compte pour moi avec, voilà, adresse dans un pays africain qui est éligible. Si par exemple, il voit que les trades se font sur une adresse IP française, ça peut être problématique. Et en plus, c'est pas une adresse, c'est une adresse privée. On laisse toujours des traces, quoi, en fait. Vous voyez, donc à un moment donné, ça peut passer pendant un certain temps, et puis à un moment donné, on est à la chasse aux sorcières de nos jours. Ils veulent pas qu'on se fasse de l'argent, hein. Ça, il faut bien se le mettre dans la tête, hein. Et ça, c'est ce que je pense, et je sais que j'ai raison là-dessus, hein. Voilà, hein. L'élite veut pas que vous gagniez de l'argent, hein. Donc voilà, c'est comme ça, hein. Mais et avec je crois qu'il y a le truc là, avec les trucs VPN là.
avec le VPN, tu peux Ouais, être en Europe et puis tu es en Afrique. Je pense que ça passe, ou bien c'est pas comme ça que ça marche. ouais, mais le problème, c'est que quand tu vas vouloir retirer, tu vas faire comment? Il va Mais falloir mettre ça ma, sur un compte en compte en France. Tu as 30% que tu dois payer à l'État. C'est compliqué, hein, c'est compliqué. C'est compliqué. moi, ma question est de savoir, les gens qu'on voit sur les réseaux qui disent qu'ils sont des traders et qui vivent en France, ils utilisent quel broker eux? Ah, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Moi, celui que j'utilise, c'est celui que je viens de vous dire, c'est IG Market. IG Market, voilà, c'est avec Pro Real Time. Donc, ils sont connus, hein, ils sont connus. Mais après, il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Moi, ce Il que y en a je plein vois d'autres. ici des années, au continent européen, ça sera évité. Avec l'euro numérique qui va venir encore pour Bien sûr, empirer des bien trucs sûr, là, non, bien sûr, ça sera quelque chose qui est très bizarre. Moi, j'ai bien sûr. regardé la taxe de 30%. Imagine, Mm. Willis, si tu es trades là, tu retires, on te prend 30%. Et C'est très, peu. D'ailleurs, une question. D'ailleurs, une question, Will, au Sénégal, par exemple, bon, après, c'est pas, enfin, si c'est pas indiscret, toi, par exemple, sur tes revenus du trading, tu dois payer de l'impôt dessus? Hmm? qui va me dire ça va commencer comment? Jamais, Tu dois payer jamais. de l'impôt dessus. Non, jamais. Ah, vous êtes le meilleur Mais pays du non, monde, nous, hein, on ne moi, paye je vous le pas dis, d'impôt. hein. En Afrique, on ne paie Pour jamais. l'instant, on ne paye pas d'impôt dessus, hein. Bah, Pour vous avez l'instant, de on ne la paye pas chance. d'impôt. On Ah connaît que ouais, ouais. c'est l'argent de la Mais sorcellerie. c'est Samir, vous souffrez là-bas, hein. Il a dit qu'on connaît Franchement, que je c'est vous la envie. sorcellerie. Tout là, tout ce qu'on gagne là, c'est pour nous, tous seuls. Si tu montres pas ton téléphone à quelqu'un, oh, c'est pour toi, tout seul. Même si tu mon Ouais, téléphone, on ne connaît pas. On sait que c'est Même si tu mets ça là sur Facebook, personne ne peut venir te dire tu vas payer les taxes sur ça. Sauf ah, mais je si vais tu... venir habiter. Prenez la famille, venez en vacances, passez une semaine au Sénégal, une Moi, ce semaine que à j'ai Conakry. remarqué, c'est que Ouais, Venez. ouais, mais c'est dans mes projets, hein, c'est dans mes projets, hein. Ah, moi, c'est ce que C'est j'ai dans mieux. mes remarqué, projets. c'est que même la banque, même la banque, si Hmm, je fais un virement de quoi? Parce que nous, 1 000 $, ça fait 4 millions. 6 millions, hmm, ça fait 6 millions. hmm, 1 000 $. hmm. Un petit 10 000, c'est 60 millions. Même si tu fais transfert euh, sur ta banque de 60 millions, il n'y a pas de trucs de déclaration, où est venu Ouais, ils l'argent. posent pas de On questions. t'accueille dans les bureaux Ouais, climatisés. ouais, Il parle avec le chef ouais. de l'agence. Avec Hmm, ton argent, on s'en fout. ouais, ouais. Eh ben, je vais vous dire une Hein? chose. Ma mère, quand elle part pour aller retirer de l'argent liquide à la banque postale, il lui demande, Madame, c'est pourquoi vous voulez retirer de l'argent? Vous vous rendez Eh, compte? Seigneur, tu es mon... C'est son propre Parce que argent nous, et elle doit se justifier le pourquoi elle retire l'argent du compte. Franchement, Et c'est les gens, ils abusé. sont là, et les gens, ils sont là, ils se révoltent pas, ils se posent pas de questions. Franchement, on est dans le pays de la désolation et de la dégradation. Mais finalement, en fait, moi, j'essaie toujours de regarder le côté positif. Je me dis, c'est pas une si mauvaise chose, en fait. Vous savez pourquoi? Parce que ça devient vraiment un pays très, très déclassé au niveau, sur plein de domaines, en fait. Et moi, je vois l'Afrique comme, une renaissance en fait. Il y a beaucoup d'avances, notamment sur tout ce qui est bah, voilà, l'éducation par rapport à la crypto, blockchain. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent, il y a beaucoup de gens de compétences. Ici, je dis pas qu'il n'y en a pas, mais c'est pas la même proportion. Et en fait, j'ai l'impression qu'en fait, il y a une revanche en fait. Il y a comment dire, les choses s'inversent, on va dire. On est dans un pays on est dans une Afrique et tout pays confondu, hein. Après, je dis pas qu'il n'y a pas de problème ni quoi que ce soit, hein. Mais de manière globale, quand même, il y a beaucoup de progrès en Afrique et beaucoup d'évolution, de dégradation en Europe de manière générale, hein. Et on le voit bien dans le contexte international, hein. Là, quand même, ça devient un petit peu sérieux, ça sent mauvais. Je ne sais pas quelle sera l'onde de choc, en fait, par rapport aux cryptos. Donc voilà, il faut être en veille en fait. Il faut être en veille. Il faut être en veille. Mais Will, s'il l'a dit aussi tout à l'heure, hein, donc voilà, il faut vraiment être en veille et il faut être dans le timing et ça va très très vite. Ça va très très vite.
Et il faut augmenter Ouais, son degré de concentration. Il faut que, au niveau fréquence, que ça percute, quoi. Parce que, ouais, ça va trop vite. Ça va trop vite. Et il y a que les rapides qui s'en sortiront, hein. Voilà, ceux qui sont vifs. Voilà, faut pas être lent, quoi. Voilà, faut être comme l'éclair, quoi. Et moi, ce que j'ai ça, compris, les trucs de crypto, c'est pas que tu as fait quelle année, non. C'est une question d'implication. Parce que oui, oui, moi, bah oui. Voilà, non, c'est ça. quand on vous dit que Willy, c'est un oracle, non, le gars, eh Seigneur. Moi, j'ai commencé, c'était sa formation sur la méthode qui traite là. Bon, je me suis dit, je vais prendre, c'était un mois. Ça veut dire ce mois, c'était mon ordi, mon lit, un petit marge pour que tu ne deviens pas un ordre de la société et avoir un objectif clair. Maintenant, tu regardes le graphique, tu sais où le mouvement va aller. Cette chute de l'or, j'avais anticipé, tu sais où le mouvement va aller. Il fait un petit retracement, tu doses, comme il le dit. Tu doses, tu descends avec le... Il a dit quoi? Il a dit tu doses. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord. Dosage. En tout Il cas, faut être stratégique, ouais. effectivement, Le trading, c'est pas pour... Moi, quand tu vois j'ai un dit, le peu, trading, moi, j'ai dit, le trading, c'est pas pour tout le monde, mais ça apprend beaucoup de choses. Ça prend, ça prend l'économie, tu sais pourquoi il y a tel mouvement, pourquoi dans notre pays il y a tel ça, tel ça, tel ça. Tu sais, ça prend la discipline. Ce que j'ai compris, c'est que tu t'affrontes avec toi-même. Tu t'apprends pourquoi je suis comme ça, pourquoi je fais ça, pourquoi il y a des gens qui font ça, qui font ça, qui font ça. Et puis, tu varies. Il y a des gens qui disent, moi, je mets tel lot, et toi, tu dis, je mets tel lot parce que ça dépend de moi. Il y a des gens comme Willis qui disent, je n'ai rien. Rien. Si ça passe, ça passe. Mais il y a d'autres autres gars, ils regardent leurs enjeux et disent, non, moi, je vais faire petit, petit. Mais l'avantage, c'est que tu gagnes au final. Et oui, c'est vrai que par rapport à ça, après, chacun a son rythme. Il faut y aller prudemment. Euh, il faut voir les choses sur le long terme. Parce que quand on pense à l'argent, ça aide pas, en fait. Il faut se concentrer sur la technique, le mécanisme et voir ça comme un jeu où on doit réussir. Et en fait, l'argent n'est qu'une conséquence de justement de Ouais, l'implication à exceller dans le jeu. Parce que toute cette vie n'est qu'un jeu, en fait. Et c'est plusieurs jeux dans le jeu. Et c'est ça, en fait, qu'il faut maîtriser. Et quand on a la maîtrise d'un jeu, comme la maîtrise des gestes du quotidien qui deviennent de manière automatique, qui ont été absorbés par le subconscient. Donc forcément, par la suite, c'est un jeu d'enfant, comme on dit, et l'argent vient, mais au moment où on s'y attend même plus, en fait. En jouant. Voilà, ouais. c'est ça, hein. Et il faut aussi l'aspect psychologique, parce que vous savez, hein, on n'a pas forcément tous les mêmes réactions face au gain, hein. Des fois, le gain peut être un malheur pour quelqu'un, hein. Voilà, hein. Parce qu'il n'a pas été éduqué dans l'argent. Il n'a pas grandi dans l'opulence. Psychologiquement, il ne sait pas. Ça lui tombe dessus, il ne comprend pas. Il y en a, ils peuvent devenir fous. Il y en a, Pas ils peuvent finir grand-chose. Et les divorcés. gens, ils Il y en a, sortent. encore peuvent se dégrader. Et il faut avoir la sagesse aussi. Donc, Dieu, quand il donne pas. Des fois, il donne pas parce que peut-être qu'on n'est pas prêt. Il veut donner, mais tu n'as pas encore fait un autre travail qui manque. C'est ça? Et quand, en fait, tu as coché toutes les cases, la récompense, elle tombe. On dit, c'est bon, il va gérer. Parce que même quand tu as l'argent, tu es responsable de l'argent. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Est-ce que tu vas te débaucher? Est-ce que tu vas œuvrer pour justement rendre à l'univers ce qu'il t'a donné en œuvrant dans le bien, dans améliorer les démunis, enfin voilà, c'est un gros sujet après, hein. Tout est lié, hein. Le trading, les mathématiques, la philo, ce que vous voulez, tout est lié. Et chaque chose a sa cause et sa conséquence.
Et Ouais. ça, je vous invite à avoir ça dans votre tête. Ça, c'est le secret de votre durabilité et dans votre guidance vers l'abondance de manière générale, c'est-à-dire l'abondance dans le sentimental, dans le psychologique, dans le matériel, dans tout ce que vous voulez. Et ça, il faut vraiment l'intégrer. Autrement, vous ne serez pas complet. Parce Ah, qu'on ça. peut avoir l'argent et on peut avoir un vide et une carence de quelque chose qui ne s'achète pas avec l'argent. Voilà ce que je peux dire et merci à vous. Voilà, thank you. C'est exactement ça en fait. Tout un travail psychologique, faut y croire. Faut y croire. Faut, faut vraiment y croire. Et c'est vraiment une histoire d'implication. Il faut vraiment vous impliquer avec beaucoup de sagesse. Donc, si vous voulez attirer l'argent, c'est l'argent attire l'argent. L'impolitesse attire l'impolitesse. Chaque truc attire son élément en grande quantité ou en petite quantité en fonction de l'implication. Donc, si vous voulez trader l'or, tout, commencez déjà comme moi. Vous partez déjà faire vos bagues en or, vos chaînettes en or, vos boucles d'oreilles en or. Portez l'or. L'or, c'est déjà un membre de votre famille. Vous faites déjà partie de lui et ça va venir. Les cryptos, c'est la même chose. Vibrer, hein, c'est ça. Il faut, effectivement, Merci. dans la C'est ça psychologie, là qui manquait. il On faut, va aller faire ça. il faut vibrer. Regardez, si par exemple, voici votre objectif. Voici votre objectif, OK? Il y a ici un autre niveau. Il y a ici un autre niveau. Il y a ici un autre niveau. OK? Donc là, c'est l'objectif. On va dire objectif. OK? Donc, votre objectif, il est ici. Mais vous, vous êtes là. Ça, c'est vous. Donc, votre objectif, il est tellement en haut, mais vous, vos pensées sont soit au même niveau que vous ou ici. Et donc, vous devez vibrer pour que vos pensées viennent jusqu'ici. Donc, vos pensées doivent tout simplement quitter de ce niveau de bassesse-là pour arriver à ce niveau de hauteur. Et beaucoup de personnes veulent devenir riches avec des pensées pauvres, veulent devenir riches avec des pratiques de pauvres. On te dit, tu peux gagner 2 millions au bull market. Tu dis, c'est beaucoup, un an. Tu dis, seulement 2 millions. Même si tu gagnes un, au moins tu as gagné. Même si tu gagnes le demi-million, au moins tu as gagné. Et au fur et à mesure, donc tout part de la tête. De la tête, c'est dans le mindset. C'est le mental. Ouais, un peu non. Tout part du mental. Ne vous posez pas les questions de comment je vais arriver à ceci, comment je vais arriver à... Non. Vous dites-vous, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour arriver à cet objectif-là? C'est juste ça. Et c'est de là que moi j'ai tiré une conclusion, que l'apprentissage n'est pas toujours en rapport avec une durée bien déterminée parce que chaque métier potentiel, chaque potentiel mis dans son contexte, crée des potentiels. OK? Donc, vous, vous êtes un potentiel. Si vous êtes dans un contexte d'explosion de votre champ vibratoire, ça veut dire que au bout d'un moment, si vous voulez devenir bon en trading, vous devez manger le trading, vous devez dormir le trading, vous devez respirer le trading. Et ça fait que votre taux d'apprentissage sera donné en fonction de votre niveau d'implication. Je vous explique ça encore autrement. La nuit, la nuit est faite pour dormir. La journée est faite pour être en activité, selon ce qu'ils ont dit là. Donc, la lune va recharger votre esprit et le soleil va recharger votre corps. Donc, le cerveau, normalement, lui, doit dormir la nuit. Donc, il doit être dans une phase de repos. OK? Mais si vous réussissez à faire en sorte que lorsque votre cerveau dorme, il travaille, votre cerveau sera plus découplé que celui de ceux qui dorment. C'est la théorie du poisson. Pour ceux qui ont fait un peu les trucs et tout, le poisson,
Le poisson, quand il dort, son activité euh, nageoire et tout et qu'on sort là, enfin, son activité de natation est en mouvement. C'est-à-dire que quand il dort, il est obligé de bouger la queue et il est obligé de bouger ces histoires de trucs-là pour faire quoi? Pour continuer à aérer l'air, pour continuer à rester en vie, pour continuer à respirer. Il est obligé, il dort, il travaille en dormant. Donc, dans son cerveau, il y a deux niveaux. Il y a le niveau qui va régulariser l'activité et l'autre niveau va se reposer. Donc, même quand il dort, il est éveillé. C'est comme ça le poisson. Donc, quand vous apprenez la nuit, vous faites même le constat, même les grands maîtres spirituels l'ont démontré. Lorsque vous apprenez la nuit, vous apprenez plus vite parce que votre cerveau est censé dormir, mais il est en activité. Mais il faut maintenant après compenser les heures de sommeil parce que c'est important. Mais une fois de plus, ça encore, ça va s'apprécier au cas par une personne. Moi, par exemple, quand j'ai mangé, je suis lourd. Je n'arrive plus à bien réfléchir. Je réfléchis bien quand j'ai l'estomac vide. D'ailleurs, c'est ce qui m'a causé le problème d'estomac et tout et consort. Donc, c'est juste pour vous dire que si vous vous impliquez, vous allez avoir des résultats énormes. Quand vous arrivez ici, dans la partie canal privé là, vous voyez les hauts 19 000 dollars, les 1 000 dollars et tout et consort. Si je vous pose une question, que même quand vous voyez mes trades, petit stop loss et tout et consort, vous allez vous dire, le mec il trade depuis. Il trade depuis, il est dans le gold depuis, il est dans la SMC depuis, il est dans le Forex depuis. Mais vous allez aussi remarquer qu'il y a des personnes qui me font les remarques, elles disent, Wills, tu es maintenant plus crypto, tu es maintenant plus Forex que crypto. J'ai 6 mois. Ça fait 6 mois que j'ai appris la SMC. Ça fait 6 mois que je trade le Forex. Je ne suis pas parti de mon grand m'a forcé à aller là-bas. Donc, mais j'ai des résultats plus que des gens qui sont là depuis. Pourquoi? Parce que eux, ils sont partis avec une idée biaisée au départ. On leur a dit, vous devez faire 3 à 6 mois pour être rentable, 1 an, même 2 ans. Quand Benjamin Deleuze, il vous dit il a été rentable en 2 ans. Benjamin Deleuze, il est fort dans la discipline, dans son price action, il est fort. Il vous dit il a été rentable en 2 ans. C'est pour vous dire, on appelle ça de la programmation psychique directe et indirecte. Ça veut dire que toi, tu vas te prendre des stop loss, tu vas te dire, bon, ça fait 2 ans, 4 ans, je ne suis pas rentable, mais la cinquième année, ça va aller. Parce qu'il y a Benjamin Deleuze, il y a d'autres même qui ont fait 10 ans, ils n'ont pas été rentables. Ils ont été rentables la 20e année. Tu as programmé ton cerveau à accepter l'échec sur une longue période. Celui qui est rentable en 2 ans, ça ne veut pas dire que pour être rentable en trading, il faut attendre 2 ans. Non, ça veut seulement dire que son cerveau, là, a pris 2 ans pour comprendre ce que toi, tu peux comprendre en une semaine. Chaque humain est un potentiel qui, dans son contexte de potentialité, éveille des potentiels. Voici pourquoi vous allez tous avoir les mêmes cours. Vous allez suivre 10 000 formations, mais votre niveau de réception dépend de votre niveau d'implication et de concentration. Beaucoup ne savent pas aussi se remettre en question. Donc, quand on parle de trading, marché financier, crypto-monnaie, vous pouvez atteindre tout ce que vous voulez. Mais il faudrait seulement que vous quittiez d'ici, que vos pensées quittent d'ici là et viennent ici là. Maintenant, pour faire ça là, il faut avoir la pensée positive. Il faut avoir la pensée qui vibre en vous. Il faut avoir la pensée qui vibre en haut. Et beaucoup de personnes ne sont pas rentables en trading à cause de ça. Moi, quand je trade sur le compte de quelqu'un, par exemple, en trading, ma pensée commence, genre, je ne suis pas stable. Je peux faire des gains, je peux faire des statistiques, mais le niveau de truc n'est pas le même. Pourquoi? Parce que je n'ai pas la même pression psychologique. Je me dire que les gars là, ils m'ont refusé au payout. Non, mais à peine ils m'ont refusé au payout là, j'ai déjà fait 3 000 dollars sur le même compte qu'on m'a refusé au payout. Donc, le problème n'est pas. Le problème, c'est essayer d'être aisé dans ce que vous faites. Si c'est le trading crypto, il faut y croire plus que jamais. De toute façon, si vous n'y croyez pas, vous allez fatiguer les gens avec ça. On va se moquer de vous. Donc, amenez votre esprit au niveau de vos rêves. Et
Ce n'est pas un jour, hein, non. Il faut 30 jours, en l'occurrence un mois, pour faire une reprogrammation mentale. Si aujourd'hui, là, vous comptez à partir d'aujourd'hui, jusque pendant 30 jours, matin et soir, avant de dormir, quand vous vous réveillez et quand vous partez dormir, et même dans vos heures de méditation, vous voulez avoir un objectif. Vous répétez ça pendant les 30 jours-là. Votre cerveau va être programmé à cet objectif-là. Et au fur et à mesure, vous allez avoir des idées qui vont sortir de nulle part. Maintenant, à toute décision, pour qu'il y ait une réalisation, il faut de la discipline. Vous avez décidé d'apprendre le trading chaque jour. Vous avez décidé de méditer chaque 18 heures. Quand 18 heures arrive, même si vous avez sommeil, si vous devez apprendre le trading, apprenez. Toutes les fois où je n'ai pas dormi, c'est parce que je me suis donné des ordres et j'ai été honnête avec moi-même. Et vous faites l'alarme sonne. Oh, c'est bon, je vais lire le cours là demain. Vous ne pouvez pas avoir les résultats. Pas possible. Donc, pensez à ça. Le trading, c'est dans la tête. Quand vous tradez en démo, vous prenez les positions des autres, c'est démo. Mais quand vous tradez en réel, vos émotions sont engagées. Mais si vous réussissez à avoir un certain niveau de stabilité émotionnelle en réel, comme lorsque vous êtes en démo là, oh, c'est que tu arrives seulement comme ça, tu vois le setup, tu vends, tu achètes en désordre. C'est la psychologie, c'est dans la tête. Bon, s'il n'y a pas de questions, je pense qu'on pourra s'arrêter là. Ça a été un honneur, un plaisir d'échanger avec tout le monde. Merci en tout cas. Et c'est assez juste ce que tu dis. Et c'est ce qui fait la différence. Euh, Merci. les personnes, Bonne soirée. pour les personnes qui ne sont pas à jour de canal privé, je vous attends. Enfin, soyez chaud. Envoyez, envoyez. Pour les personnes qui n'y sont pas, on vous attend aussi. Il y a encore quoi? C'est tout, hein? Tiens donc. Tout à l'heure, je ferai passer un lien. Bon, quand j'ai dit tout à l'heure, ça peut être en journée. Je ferai passer un lien. Pour les personnes qui seraient intéressées, cliquez sur le lien. On va en discuter. Non, non, merci à vous. Merci à vous. Merci. Euh, Merci à tous. Bonne soirée, bon week-end. Peace out. Il y a des gens sans voir le lien, sont bien intéressés. Ouais, il y a des gens qui sont intéressés sans rapport avec le trading. Sans voir le lien, il y a des gens ici sans voir le lien. Oui, si vous ne devez pas demander, vous dites toi, je sais que tu es intéressé, toi, vous devez déjà cibler. Ça n'a pas de vous demander ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Venez. Moi, envoie-moi le lien. Will. On ne regarde pas le lien. On ne regarde pas le lien. On s'en va sur le mot, on ne regarde pas le lien. Ouais, Jusqu'à ouais, la ouais. Moi, j'ai une idée. J'ai un truc comme ça, c'est assez intéressant. C'est pas cadeau, hein? Oui, va déjà envoyer le lien. Il n'y a pas Va de déjà. problème. Ce n'est pas cadeau, même l'argent nous prendre en même temps, il n'y a pas de problème. Allez travailler chez vous, tout ça là, ne vous inquiétez pas. C'est pas Ok. ça, c'est rien, c'est rien. Ok, bana. D'accord, à tout à l'heure. Ok, bonne soirée.